Avant de commencer le tricot de devant, les deux parties de devant, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Donc tout d'abord, pour commencer, je dois monter les mailles. Donc les mailles, je vais monter juste la moitié de ce que j'ai déjà eu. Ça va être 73 mailles, 73 plus 2 mailles de lisière. Ça va donner 75 mailles. Je vais monter. Et puis après, je vais tricoter 18 rangs de côte de 2, comme exactement pareil comme sur le dos. Et puis après, je vais distribuer un petit peu différemment les points fantaisie. Donc déjà les points fantaisie que j'ai tricoté derrière, je vais changer un petit peu. Je vais ajouter des deux mailles ici, 2 mailles à l'envers et 2 mailles ici, pour avoir un partout 4 mailles à l'envers en diminution. Donc je vais avoir, à la place de 35, je vais avoir 39 mailles. Donc ici je vais avoir 39 mailles, et de ce côté je vais laisser un petit peu plus, ça va être 24 plus 1 lisière. Ici je vais avoir 10 plus 1 lisière. En tout, je vais avoir 75 mailles. Puis après, pour tricoter l'encolure en V, il faut savoir cette dimension là, jusqu'à quel endroit vous allez avoir votre encolure. Donc sur vous, vous pouvez juste prendre le centimètre et puis mesurer jusqu'à où vous voulez faire votre encolure en V. Vous voyez, vous pouvez faire dans différents endroits. Moi je vais faire à peu près jusqu'à là, et ça va me donner 30 cm. Donc cet endroit là, ça va me donner 30 cm. Ça c'est centimètres. Et si encolure, la largeur d'encolure elle n'est pas changée, je vais le faire comme et devant comme et derrière, ça va 18 cm. Sauf qu'il va être divisé par 2. Ça veut dire c'est 9 cm par côté. Donc la manche, ça change pas non plus. Les émanchures, ça va nous donner 18 cm. Donc si en tout j'ai oublié de marquer cette dimension là, on va avoir 54 cm. 54 cm. Si on diminue 30 moins 54, ça nous reste 24 cm. Ça veut dire qu'ici on va avoir 24 cm. Donc pour commencer, on peut déjà monter les mailles et tricoter tout droit avec notre point ajouré 24 cm. Ce que j'ai déjà fait. Donc, ici il n'y a pas grand chose à montrer. Donc j'ai tricoté des deux côtés en même temps, comme ça me permet de faire exactement pareil. Et j'ai tricoté à 24 cm. Maintenant je dois commencer à faire notre encolure en V. Pour faire les calculs, on va d'abord savoir sur combien de rangs on va avoir 30 cm. Donc on multiplie 30 par 3,53. Ça nous donne 106 rangs. Donc ici on va avoir 106 rangs. Et puis après pour l'encolure on va avoir 9 cm multiplié par 2,73. Ça nous donne 25 mailles. Donc ça c'est 25 mailles. Donc pour savoir avec quel rythme on doit faire les diminutions, on va juste diviser 106 par 25. Mais ça, 106 ça se divise pas, on va diviser 100 par 25. Ça va nous donner tout simplement 4 rangs. Ça veut dire que tous les 4 rangs on va faire une diminution et on va les avoir 25.
Donc on va maintenant on va commencer à le faire. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Et puis dès qu'on va arriver ici, on va aussi faire notre emmanchure. On va ajouter tous les 10 rangs en mailles. En tout, on va ajouter 6 mailles comme on a fait exactement comme on a fait sur le dos. Alors je suis arrivée au début de notre encolure en V. Donc je vais le... Vous voyez, ça c'est... Donc on va faire les diminutions tous les 4 rangs. Donc la première diminution on va faire ici bas. La diminution on va faire tout simplement, on va tricoter deux mailles ensemble. Moi je vais faire un petit peu en décalé. Et voilà. Bah, la diminution on voit bien, et donc la prochaine on va faire dans 4 rangs. Un peu toujours marquer la première diminution. Comme ça on va être sûr qu'on l'a fait ici. Et puis d'autre côté, comme je tricote en même temps les deux côtés de mon gelé, donc je vais le faire tout de suite au début de mon rang. Alors on tricote 2 mailles ensemble. Voilà, c'est fait. Alors j'ai continué faire les diminutions sur le encolure en V. Donc je fais tous les 4 rangs. Ça veut dire que je fais une diminution, un rang sur deux de côté endroit. Donc j'ai tricoté jusqu'à ce qu'on doit commencer à faire notre émanchure. Donc voilà, j'ai tricoté la même longueur. Donc maintenant je vais commencer à faire comme je fais les augmentations sur le dos, tous les 10 rangs je faisais une augmentation. Donc maintenant je vais commencer à faire les augmentations au niveau de émanchure de côté gauche et de côté droite, et de côté gauche. Et puis je vais continuer à faire une diminution de côté de notre encolure. Et je vais revenir vers vous. Donc vous voyez, maintenant on est dans cet endroit là. Donc maintenant on va faire les augmentations, 6 augmentations tous les 10 rangs, et puis on va continuer à faire les diminutions d'encolure tous les 4 rangs. Donc quand on va arriver vers épaule, je vais vous montrer comment on va faire exactement la même chose que sur le dos. On va faire les rangs raccourcis. Donc je vous montre comme j'ai avancé déjà mon travail. Donc à partir de 24 cm de en bas, quand j'ai mesuré de en bas 24 cm, j'ai commencé à faire mon encolure en V. Donc comme vous voyez, je fais des diminutions une maille tous les 4 rangs. Ça veut dire que j'ai diminué à un rang sur deux de côté en droit. Voilà, ça nous donne ça. Et maintenant je suis arrivée et parallèlement aussi j'ai commencé à faire augmentation un rang sur 10 sur notre sur la manchure, exactement comme sur le dos. Donc en ce moment je suis arrivée dans cet endroit là, et maintenant il me reste que faire cette petite triangle, faire un épaule un peu penchée. Donc je vais faire de côté de droite. Voilà. Et d'ailleurs l'épaule on va faire exactement comme sur
sur le dos. Sauf que ici, on va encore continuer à faire les diminutions. On va encore diminuer 6 mailles encore. Et je le sais parce que j'ai déjà compté les mailles. Donc à la fin, on doit avoir 55 mailles en tout. Donc maintenant, c'est 6 de plus. Les rangs raccourcis, c'est toujours pareil. On tricote un rang et on ne finit pas. On va se retourner à 4 mailles avant. Et puis on continue à tricoter tout en continuant à tricoter à notre point fantaisie. Vous voyez, cette torsade est finie. Et je vais continuer à faire les diminutions sur les autres mailles. Je suis arrivée à mon premier rang raccourci. Vous voyez, je vais laisser 4 mailles plus une lisière, plus une maille de lisière. Je tourne et je continue tricoter de l'autre côté. Je fais exactement comme je fais le dos, sauf que ici il faut continuer à faire les points nageurés pour une fantaisie, et puis en plus il faudra continuer de faire les diminutions en coulure en V tous les 4 rangs, une rang en droit sur 2. Donc je suis au deuxième rang raccourci. Donc la première c'était fait, et donc maintenant je dois faire une diminution de côté en couleur. Donc je fais une diminution. Je fais une diminution ici, une diminution là, et maintenant j'ai encore besoin de faire une diminution. Tout simplement, je tricote une maille, après je tricote 2 mailles ensemble. Petit à petit, mon point nageuré il se diminue. J'ai terminé le tricot de partie de devant, et ça c'est l'épaule. Et pour continuer à tricoter des manches de gelée, je dois maintenant coudre les deux parties des deux épaules, le partie de derrière et devant. Donc ici, quand j'ai fermé les mailles, j'ai laissé un petit peu plus de fil, et puis je vais vous montrer comment je procède pour coudre les deux parties d'épaule. Comme j'ai de deux côtés j'ai même quantité de mailles, donc ça doit passer bien comme il faut. Donc je cherche la première maille. Vous voyez, ça fait une boucle. Voilà, ça c'est une maille. Il y a une partie qui est arrondie et l'autre partie qui est pointue. Donc je prends deux fils de mailles comme ça, et vous voyez, ça fait une maille. Après je prends de l'autre côté, je cherche la première maille aussi, il est là, et je couds comme ça. Après je prends la prochaine maille, après je cherche la prochaine maille, il est là, et je vais la coudre. Après je cherche d'autre côté, il est là, et je le couds. Et comme ça je continue jusqu'à ce que ça soit fait. Cette couture il est vraiment très solide, parce que sur les épaules on a beaucoup de poids, c'est le poids de toute gelée, donc il doit être bien solide et bien fait. Donc, et on continue de cette façon, et ça nous donne ça de cet côté, de l'autre côté ça fait ça. Donc une fois terminé, je vais revenir vers vous.
La couture d'épaule est terminée. Donc je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Et puis après, vous voyez ce que ça donne. Et puis après, je vais commencer à tricoter la manche.